Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, je vais essayer de partager une petite expérience avec vous suite à la sortie du nouveau boîtier Blackmagic 6K Full Frame que je trouve vraiment magnifique les gars, parce que cette caméra elle est magnifique tout simplement en regardant juste les specs que la marque annonce ou du moins qui est disponible sur le site du fabricant. Cette caméra vraiment elle est magnifique. Bref, dans cette vidéo on va essayer d'étalonner une roche que j'ai pu télécharger sur le site de Blackmagic. Donc vous aussi vous pouvez télécharger cette image là et vous amuser avec. On va essayer de télécharger cette image là et essayer de l'étalonner pour voir vraiment si cette caméra tient vraiment toutes les promesses annoncées par le constructeur. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Ketch Emmanuel, réalisateur, monteur et youtubeur, et sur cette chaîne je partage avec toi plein d'astuces et conseils pour te permettre d'évoluer dans la vidéo. Si ce monde-là te passionne, alors n'hésite pas de nous rejoindre tout en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification, car je mets en ligne régulièrement des contenus liés à cette thématique là. Sans toutefois perdre de temps, on va passer directement sur DaVinci Resolve qui sera aussi le premier tutoriel sur ce logiciel là. On va voir comment on peut étalonner rapidement et si vraiment cette caméra là est vraiment spéciale. Voilà, et petit disclaimer, sachez que pour pouvoir lire ces images qu'on a pu télécharger sur le site de Blackmagic, l'étalonner dans DaVinci Resolve, il vous faut la version 18.6 de DaVinci Resolve pour pouvoir travailler avec ces roches là, parce que c'est du Blackmagic Pro. C'est parti. Voilà, on se retrouve sur DaVinci Resolve les amis. Moi je suis sur la version 18.6, donc comme je vous ai dit, et c'est du Blackmagic Pro. Il y a plusieurs images disponibles sur le site de Blackmagic, mais moi j'ai choisi celle-ci parce que ces images là aussi, bon, ils pèsent pas mal, hein. Donc je vais vous mettre le lien dans la description pour ceux qui veulent aussi télécharger et essayer de s'amuser tout comme moi. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai envie de changer déjà de caméra et j'ai réfléchi sincèrement dessus. C'est la raison pour laquelle même je fais ce petit tuto. Pour ce faire rapidement, on va essayer d'économiser. Voilà, donc l'une des avantages du Blackmagic Pro, c'est que ça va nous permettre en gros d'économiser un nœud. Donc ça c'est un nœud, et pour en créer un autre, on fait Alt S pour en créer tant qu'on veut. Voilà. Donc s'il y a des personnes qui sont très intéressées par les tutoriels sur l'étalonnage de ce logiciel là, n'hésitez pas de vous le faire savoir dans les commentaires. Et là on va commencer à programmer aussi des tutoriels sur ce logiciel-ci. Et pourquoi pas passer même à 2 tutos par semaine, un pour l'étalonnage, peut-être un autre pour autre chose. Bon, on va aller rapidement l'étalonnage. On va venir sur ici, caméra RAW. On va cliquer là et directement on a ces paramètres qui vont s'ouvrir. Donc moi je vais mettre ici, voilà, on va mettre là plan. Maintenant là directement on a déjà de quoi modifier notre image directement ici. Et vous allez voir un peu entre guillemets la force du RAW. Donc ici on a le plan colorimétrie génération 5. Oui, moi je dis cela dessus parce que c'est l'une des forces de cette caméra. Elle embarque la 5e génération de colorimétrie du logiciel DaVinci Resolve, ou du moins de la Color Science. Réglage d'origine des blancs, je laisse lumière douce. Espace colorimétrique, je vais mettre moi je préfère aller direct sur le Red 709. Et ici on peut mettre, bon, les ISO on peut le modifier, mais je préfère laisser à 1200. Voilà, et là bon, ici maintenant on va essayer de voir ce que ça peut donner. Là, mais si je vais changer, je vais peut-être mettre voilà, directement on a déjà quelque chose d'assez cool. Voilà, maintenant on peut venir sur un nœud ici rapidement. Là on peut venir sur un nœud ici. Bon, le gamma film, le gamma je peux choisir Red 709 aussi. Voilà, vous voyez là directement on a déjà quelque chose de super beau qu'on peut déjà même diffuser carrément. C'est un peu ça qui me charme un peu avec
ces fichiers-ci de gros calibre. Quand même, si on descend là, on a autre chose. Donc, ne serait-ce qu'ici, on peut déjà essayer de trouver quelque chose, même si après, on pourra bien évidemment l'ajuster. Donc, moi, je vais laisser ici. Direct 609 là. Là, vraiment, l'image, elle est vraiment très belle, les amis. J'espère que vous voyez tout comme moi en direct. Voilà. Maintenant, on peut prendre le deuxième nœud peut-être pour travailler sur la peau, ou par exemple donner un certain look avec les films qu'on a là et ajuster tout au long du truc. Parce que si je prends ça directement, je perds des informations ici. Parce que si j'applique par exemple ça, voilà, on perd un peu d'informations là, mais déjà on voit déjà à quoi ça ressemble. Ça sera quelque chose vraiment de très très beau. Ça, je vais l'annuler, CTRL Z comme dans Première. Voilà. Je vais venir là. Ce petit tuto, c'était pour vous montrer la force ou du moins l'avantage d'avoir les fichiers bruts à l'étalonnage. Là, on peut changer les ISO. Si je monte à 5000, ça brûle. Si je monte à 1600, voilà. Si je monte à 1600, voilà. Si je mets à 2500, et ainsi de suite. Donc là, on peut changer beaucoup de paramètres directement ici en post-production. Donc vraiment, moi-même, je réfléchis sur comment je vais me procurer cette caméra-là. Si cette vidéo t'a appris pas mal de choses, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et surtout, dis-moi aussi un peu ce que tu en penses de cette caméra-là. Parce que si ça vous intéresse vraiment, on fera des vidéos plus approfondies là-dessus. Dans cette petite capsule, je voulais juste vous montrer les avantages d'avoir des images brutes en post-production ou en étalonnage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu et que ça va te permettre aussi d'expérimenter ce logiciel qui est DaVinci Resolve, là, le logiciel par excellence pour l'étalonnage. Si tu aimerais que je produise de nouveaux tutos sur ce logiciel-là, alors l'espace commentaire là, fais-le moi savoir. D'ici à là, porte-toi très très bien et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao!